par Sa Majesté, décide de tuer. Now that we're dead. Waouh, les poteaux, les poteaux, les poteaux. En fait, c'est que ils sont vraiment en train d'aller à un rythme. C'est sans repos, quoi. Sans repos. C'est la première fois que dans un épisode d'animé, j'ai été content d'avoir un flashback qui pop en plein milieu d'action. Vraiment, ça devenait trop. Ça devenait trop. Heureusement, ils ont ralenti un peu cet épisode-là. Salut les amis, on se retrouve pour la revue de l'épisode 5 de Bleach. C'est parti. L'arrivée d'Ichigo a été propagée un peu dans toute la Soul Society. Et là, t'as quand même des gens qui commencent par reprendre espoir. Les capitaines, tous ceux qui sont en plein combat. Mayuri, bien sûr, qui rage un peu, mais bon, on sait que lui, il rage tout le temps. Quand tout à coup, Akon joue les troubles faits et dit que en fait, la pression spirituelle de Ichigo a disparu. Que Ichigo est devenu injoignable. Ce qui est normal parce qu'on a vu dans l'épisode précédent que Ichigo avait été capturé par notre gars sûr, le Stenwriter G. Et comme si ça ne suffisait pas pour notre pauvre membre du centre de recherche, eh bah, il se retrouve attaqué par le gorille, là qu'on avait, si on se rappelle bien, qu'on avait vu dans les saisons précédentes, plus dans l'arc de la Soul Society, et on remarque qu'il y a un Stenwriter à côté qui apparemment a un pouvoir de contrôle de la pensée. C'est-à-dire que ce Stenwriter-là est en train de contrôler le gorille et du coup le gorille fait un carnage dans le centre de recherche, il bute tout ce qui bouge et t'as Ichigo qui est sur téléphone et qui l'entend. Il entend tout ce qui se passe mais il peut rien, il est impuissant. Bref, notre ami le Stenwriter G décide d'en finir avec Orihime et Chad et tout quand il se fait avoir par quelqu'un. Et Urara, qui ne comprend pas, voit une épée pointée sur lui et se dit merde. Alors est-ce que ça y est? Est-ce que enfin on l'aura? Arrêtez de me faire languir, montrez-le-moi enfin, putain, montrez-le-moi. Bref, on retourne à la Soul Society où Byakuya est toujours en train de galérer dans son combat contre le Stenwriter. Et on remarque que Byakuya, en fait, à ce stade-là, vu que son Bankai est volé, il s'agit juste de tirer le plus d'informations pour Renji, afin que Renji puisse affronter le Stenwriter et le battre. Pauvre Byakuya, je pense que tu as parié sur le mauvais cheval aussi. Hein. On comprend aussi que les Stenwriters sont attribués des lettres par rapport à un certain concept donné. On s'entend que c'est juste pas des lettres qui sont juste attribuées au hasard, c'est plus des lettres qui sont attribuées à un certain concept qui a rapport avec leur pouvoir, comme on le découvrira par la suite. Le pouvoir de son adversaire est en fait d'injecter la peur à ses adversaires. En gros, quand ces petits pointes qui lui tournent autour te touchent, eh ben, tu commences à avoir des peurs, tu commences à être rempli de sentiments de peur. Byakuya, qui on sait, n'a jamais montré à aucun moment donné des signes d'une quelconque peur, commence à être différent, commence à trembler devant son ennemi. On le voit clairement. Il y a un songe d'une fille qui ressemble à Rukia et directement c'est suivi par une image assez dégueulasse d'un zombie. Et là, tu as Byakuya qui commence à trembler de peur littéralement. Et il se fait avoir par le Stenwriter. Là, le Stenwriter nous fait une définition du concept de la peur qui est assez intéressante. Selon lui, la peur n'est pas forcément liée à une cause en fait. La peur peut être sans cause et c'est cette peur-là qui est beaucoup plus importante. Parce que ce n'est plus là un sentiment, c'est plus un instinct. Un instinct qui vient te ronger, mais tu ne sais pas ce qui te fait peur, mais tu as quand même cette peur-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir peur de quelque chose, de ne pas savoir qu'est-ce qui te fait peur. Je pense que c'est le pire sentiment que tu peux avoir. Tu as juste peur par instinct. Juste peur parce que tu te dis que quelque chose de mauvais arrive et vu que tu ne sais pas c'est quoi, ça te ronge. La peur de l'inconnu. C'est un peu comme ça que notre ami le Stenwriter associe la vraie peur. Donc on a une scène qu'on n'a jamais vue dans toute l'histoire de Bleach. Byakuya qui perd son calme, qui crie et qui attaque en désordre. Alors arrive ce qu'on redoutait, vu qu'on avait découvert le concept de Stenwriter qui vole les Bankai. C'est que non seulement les Stenwriter volent les Bankai, mais ils les utilisent contre eux. Aïe aïe aïe, vraiment ils ont décidé de prendre l'ascendant sur cette bataille de la plus grosse des manières. C'est utiliser l'arme de l'ennemi contre eux. Du coup, tu as le Stenwriter qui utilise ses bombes Sakura contre Byakuya et t'as Byakuya qui n'en revient pas à ses yeux. Il va se faire exploser par son propre Bankai. Et là, il se fait attaquer par ses bombes Sakura et bien sûr, il ne peut rien faire. T'as Renji aussi qui essaye, pareil, il ne peut rien faire du tout. Là, t'as notre
pauvre Byakuya en PLS, mais qui se fait éclater de tous les côtés par Senbam Sakura. Et t'as Rukia qui sent quelque chose, que quelque chose ne va pas. Et elle décide d'aller aider Byakuya, mais elle a oublié un peu l'adversaire qu'elle avait, et l'adversaire l'attaque dans le dos, et aussi Rukia est KO. Donc Ichigo assiste impuissant, on va dire, à la défaite de Renji, de Byakuya et de Rukia. Byakuya, on ne sait pas s'il est mort, mais il est salement amoché. Pauvre les crabes en PLS. C'est la première fois qu'on voit Byakuya comme ça. Et ça nous en dit long sur ce dont cette Quincy sont capables. Bien sûr, entre-temps, pendant le combat de Byakuya contre Sten Rider, il y a un autre Sten Rider qui est arrivé et qui a attaqué Renji. C'est lui qui a mis Renji en PLS. Et fun fact, c'est que certains des Sten Rider ne savaient même pas que d'autres Shinigami pouvaient avoir le Bankai. Pour eux, c'était juste les capitaines qui pouvaient avoir des Bankai. Est-ce que ce détail-là serait intéressant dans l'issue de cette bataille? Est-ce que l'ignorance de certains Sten Rider pourra permettre aux Shinigami qui ne sont pas capitaines de prendre l'ascendant sur eux en utilisant leur Bankai? On a le roi et celui que je pense être son bras droit qui sont là, tranquille pépère au milieu des cadavres. Quant à le GOAT qui apparaît, Zaraki Kenpachi arrive et il a sur lui 3 Sten Rider qu'il a tué. Ce gars, c'est une bête. Ce gars, il est trop balèze. C'est juste un truc de fou ce que ce gars-là est dans ce manga. Je l'avais dit dans ma vidéo précédente, si tu ne l'avais pas vu, je t'invite à aller la regarder après. J'avais dit que de tous les capitaines présents, Kenpachi est celui qui a le plus de chances de donner un gros coup au Sten Rider. Même si seul, c'est pas évident qu'il fasse quelque chose, mais quand même, il allait faire du sale à ce Sten Rider-là. C'est ce qu'il a fait. Du coup, en jetant les cadavres des boucs par terre, il explique un peu comment est-ce qu'il a tué les 3 Sten Rider facilement. Et ma foi, c'était vraiment facile. Il y a même une qui m'a fait rire. Et c'est celle où le Sten Rider qui utilise ça voulait l'attaquer. Il lui a juste arraché la gorge pour le tuer. Sacré Kenpachi. Sacré Kenpachi. Bref, comme Kenpachi ne sait jamais s'arrêter, il décide d'aller attaquer le roi Quincy. Et donc, on aura probablement un combat entre Kenpachi et le roi Quincy. T'as les membres du centre de recherche qui essaient tant bien que mal de sauver Ichigo du Garganta, mais qui n'arrivent pas du tout. Et ça devient assez galère. Je le ramène directement vers Isagi. Ouais, c'est Isagi qui s'appelle, hein? Ouais. Le lieutenant qui affronte un autre Sten Rider. Et là, on découvre que ce Sten Rider est le même Sten Rider qui a tué le lieutenant Sasakibe. Et donc, au moment où il va utiliser la même attaque qu'il a utilisée pour tuer Sasakibe, pour tuer Isagi, le pépé arrive. Le vieux est là, le capitaine commandant est là pour affronter le mec en question. Alors, est-ce qu'il a compris avant que c'était lui? C'est pour ça qu'il est descendu sur le champ de bataille? On ne sait pas, mais une chose est sûre, il est là. Et du coup, le gars, il ose utiliser le Bankai de Sasakibe contre le capitaine commandant. Mais mec, on t'a dit que c'est ton pote? Tu le provoques à ce point, tu ne sais pas c'est qui, mec, tu ne sais pas c'est qui. Tu ne sais pas c'est qui, il faut te calmer, mec, faut te calmer, tu peux pas faire ça, tu peux pas. Il utilise le Bankai de Sasakibe contre le capitaine commandant, pensant qu'il allait lui faire quelque chose. Bien sûr, on a la pause pub, on fait la pause flashback. Ah, enfin un flashback. Du coup, tu as un flashback de Sasakibe et du capitaine commandant. On remarque que Sasakibe est quelqu'un qui admirait vraiment le capitaine commandant et qui voulait tout donner pour être son bras droit. Du coup, justement, il fait comprendre au capitaine commandant qu'il a découvert le Bankai et qu'il faudrait lui faire voir. Et du coup, pendant une petite séance d'entraînement, il montre le Bankai au capitaine commandant et il lui fait une deuxième cicatrice, en plus de celle qu'il avait déjà. Et je pense que c'est de là un peu que cette relation de maître à disciple ou de mentor à... Je ne sais pas comment on appelle celui qui est sous un mentor. Bref, vous voyez de quoi je parle. C'est de là que cette relation-là est née et depuis toujours, Sasakibe a servi en dessous du capitaine commandant. Là, on montre un capitaine commandant, mais vénère de ouf, qui, en encaissant le Bankai de Sasakibe, genre, se libère facilement et arrive devant le Sten Rider et le calcine. Mais il le calcine, il le brûle, genre il n'en reste rien. Et voilà, ça y est, le capitaine commandant a pu accomplir ce qu'il avait accompli. Il a pu dire adieu à Sasakibe comme il se devait, c'est-à-dire en le vengeant et en brûlant celui qu'il avait tué.
Et du coup, il dit à Izagi, ne t'inquiète pas, papa est là. Maintenant, je vais tous les hagra un à un. Un à un. Et là, dans un élan de colère, il s'élève dans les cieux et il commence à traverser l'austérité. Bien sûr, tu as un vent d'espoir maintenant qui règne sur la Soul Society parce que ça y est, voilà, le capitaine commandant est là. Et non seulement c'est une lueur d'espoir qui est là, mais c'est aussi de la motivation. Tout le monde maintenant est motivé. Tous ceux qui étaient à terre commencent à se relever parce que si le capitaine commandant est là, ça veut dire que non seulement ils ont un atout majeur qui vient de rentrer sur le champ de bataille et qui permettra sûrement de changer l'issue de cette bataille, mais aussi ils ne peuvent pas rester en retrait et doivent aussi se battre parce qu'ils ne peuvent pas, en tant que capitaine du côté 13, laisser le capitaine commandant faire le boulot à lui tout seul. D'ailleurs, même, il n'était même pas supposé monter sur le champ de bataille parce que eux, en tant que capitaine du côté 13, devaient pouvoir assurer cette guerre à eux tout seuls. Mais bon, malheureusement, les faits étant, le capitaine commandant est sur le champ de bataille. Et tout ce que je peux dire, c'est que peut-être maintenant, l'issue de cette bataille peut changer en faveur des Shinigami. L'épisode se termine sur notre cher ami Kyuraku qui passe aussi à la contre-attaque. Et tout ce que je peux dire, c'est que comme d'habitude, on a hâte au prochain épisode. Alors le prochain épisode marquera sûrement la contre-attaque des Shinigami. Alors j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour régler pallier au problème de Bankai. Et je me demande où Yamamoto va. Est-ce qu'il va directement aller affronter le roi ou il va se farcir un peu de Stenrider sur le chemin avant d'avancer. Bref, et qui a sauvé Urara et compagnie? Est-ce que c'est Grimmjow ou c'est quelqu'un d'autre? Et comment aussi Ichiko va s'en sortir? Là est la grande question. Voilà, c'était tout pour cette revue de l'épisode 5 de Bleach. Si tu as aimé ce que tu as vu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.